Bonsoir à tous, de retour dans une nouvelle vidéo face cam avec pas du tout le même setup que d'habitude puisque j'avais pas le temps, enfin pas le même décor que d'habitude parce que j'avais pas le temps de tout installer étant donné que les partiels approchent à grands pas. Bref, cette vidéo va traiter des oraux en passe et en las. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Camille et je suis en deuxième année médecine. Voilà, du coup j'ai pas passé les oraux à proprement parler. Puisque ma passe, je ne suis pas allée aux oraux, j'avais les oraux des autres filières, mais moi je voulais médecine donc je suis pas allée aux oraux des autres filières. Et en LAS j'ai été admise direct, donc pas d'oral non plus. Mais j'ai demandé des conseils à mes potes qui avaient passé les oraux et voilà, j'ai aussi regardé pas mal de vidéos YouTube qui parlaient des oraux justement pour voir un peu ce qu'ils pouvaient se dire des oraux de chaque fac, puisqu'à chaque fois les oraux de plusieurs facs étaient expliqués. J'ai vu que grossièrement c'était à peu près la même chose qui revenait. Voilà, même s'il y a des choses qui changent, donc je vais pas vous expliquer vraiment ce sera quoi votre format type d'oral, j'en sais rien, ça change des facs, mais je vais vous donner des épreuves, en tout cas type, qui retombent assez souvent. Voilà, bref, sans plus attendre, commençons la vidéo. Du coup, le premier conseil, ce serait de s'entraîner. C'est un conseil hyper bateau, mais prenez-vous-y à l'avance. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Si vous avez des trucs un peu de par cœur, enfin un oral vraiment, genre une présentation à apprendre et à redire devant le jury, par exemple, ça tombe souvent la présentation de votre projet. Donc par exemple si vous voulez aller en médecine, et bien dire que vous voulez faire médecine, pourquoi, enfin l'expliquer, voilà, vraiment expliquer votre projet, qu'est-ce qui vous a amené là, quel métier vous voulez faire si vous avez un métier précis, pareil dans toutes les autres filières, genre si vous voulez faire, je sais pas, pharmacien hospitalier, expliquer pourquoi vous voulez faire pharma et pourquoi vous voulez faire pharmacien hospitalier. J'ai vu aussi des gens qui disaient qu'ils n'avaient pas forcément eu de projet hyper précis et qu'en vrai ils avaient eu des bêtes de notes, donc je pense que c'est pas grave, même si j'aurais quand même tendance à dire que il faut quand même avoir un projet précis et que c'est vraiment mieux. Voilà. Mais du coup, entraînez-vous, 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 mettez-vous devant votre miroir et entraînez-vous à parler, filmez-vous si vous voulez, genre vraiment filmez-vous en train de réciter vos trucs, en train de parler, regardez la vidéo, vous allez voir les défauts, vous allez voir les gestes qui ne vont pas, les gestes parasites, les moments par exemple où vous pouvez bégayer ou des choses comme ça vraiment et vous allez pouvoir vous analyser vraiment. Enfin, c'est un super bon truc pour voir vraiment tout ce qui va et tout ce qui cloche. Tout ce qui va, bah, vous pourrez justement accentuer ces trucs-là, les garder, les accentuer, et tout ce qui ne va pas, les enlever. Et voilà, ça vous permettra vraiment d'être hyper préparé, peut-être d'être moins stressé le jour de l'oral parce que vous saurez que vraiment vous maîtrisez votre truc, quoi, vous maîtrisez votre sujet et tout. Pareil, entraînez-vous devant votre famille, devant vos amis, devant vos chiens, j'en sais rien. Entraînez-vous, 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 récitez, récitez, récitez. Enfin attention, il ne faut pas faire vraiment de la récitation, mais entraînez-vous à balle. Si c'est des trucs comme ça de par cœur, apprenez-les, entraînez-vous à le dire, à être le plus convaincant possible. Et si c'est des trucs par exemple plus d'analyse ou des situations où tu vas devoir réagir, on te donne un sujet comme ça le jour de l'oral et t'as pas de temps pour te préparer et juste t'arrives, tu dois réagir. Par exemple, je sais qu'il y a des facs où ils vont être face à un problème, ils vont être face à une personne qui a un problème ou quelque chose, enfin voilà, et tu dois aider la personne. Et voilà, donc en fait t'arrives dans la salle, on te dit tel sujet, par exemple, je sais pas, j'ai mis ma voiture dans un fossé, qu'est-ce que je fais? Et tu dois aider la personne, essayer de réagir avec compassion et tout à sa situation. Et voilà, bah ça pareil, entraînez-vous, genre trouvez des situations comme ça fictives, demandez, je sais pas, à vos parents, ou même faites des groupes, si vous avez des potes qui passent aussi les oraux, faites des groupes et entraînez-vous. Je sais que j'ai des potes qui avaient fait ça pour les oraux. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous vraiment, genre prenez comme ça, faites une liste de sujets et vous les faites avec vos potes. Et voilà, comme ça va vous aider, vous entraîner. Et quand vous serez, quand vous arriverez le jour de l'oral, et bah vous serez beaucoup moins stressé, beaucoup plus serein et beaucoup plus à même de bien réagir. Pour moi, c'est vraiment le truc indispensable à faire. Enfin, prenez-vous-y en avance, vraiment, prenez-vous-y en avance. Genre, vous dites pas c'est bon, l'année de passe elle est finie, on s'en fout, c'est que les oraux, ça va, ou juste oh bah ça va, je suis bien classée. Il y en a qui sont éjectés du classement avec les oraux, d'accord, et t'en as qui sont pas dans le classement à la base, enfin qui sont pas dans le numérus et qui arrivent à y rentrer avec les oraux, donc ne prenez pas du tout les oraux à la légère. Il y a des facs où je crois que les oraux c'est un truc comme 70% de votre note, donc vraiment prenez-y, je sais pas parler, prenez-les sérieusement, prenez-les sérieusement. Voilà, c'est tout pour mon premier conseil qui a duré 1000 ans, mais en vrai c'est selon moi le conseil le plus important. Autre conseil, pas des moindres, qui est un peu bateau, pareil, mais qui est pour moi hyper essentiel, c'est de venir avec une tenue correcte. Genre ne venez pas en jogging, vraiment ne venez pas en jogging, enfin des fois ils vont vous dire ouais venez comme vous êtes et tout, oui et non, dans le sens où il faut vraiment, enfin c'est hyper important, genre en vrai vous allez quand même vous faire juger si vous n'êtes pas dans une tenue appropriée, et bah c'est pas bien, genre que les jurys aient déjà des appréhensions sur vous pour ça, enfin c'est un peu dommage.
voilà, mettez une chemise, mettez je sais pas, en classe, en bas classe, je sais pas, un blazer, j'en sais rien. Genre même juste un jean, un t-shirt, enfin franchement juste un truc basique, genre pas de décolleté, pas de jupe trop courte, on sait jamais, genre franchement vous savez pas qui vous avez en face de vous, ça se trouve vous avez en face de vous une personne qui juge de ouf, pareil les croc-tops, imaginez vous avez une personne en face de vous qui juge de ouf les crop-tops et qui commence à vous mépriser et à mal vous juger juste parce que vous avez un crop-top, c'est hyper dommage, genre vraiment une tenue hyper simple que littéralement personne peut juger. Et voilà, comme ça, ça évite de perdre des points bêtement. Évidemment aussi quand vous rentrez dans la salle, genre dites bien bonjour, soyez poli, soyez aimable, enfin c'est des trucs hyper basiques mais franchement avec le stress et tout on peut oublier. Et c'est pas bien parce que pareil vous pouvez vous faire saquer pour des petits détails comme ça et ce serait un peu baisse parce que ça représente pas du tout ce dont vous êtes capable. Autre conseil hyper important selon moi, c'est d'avoir confiance en vous. Genre même si de base t'as pas confiance en toi, parce que bien évidemment la confiance en soi, tout le monde n'a pas confiance en soi, c'est un truc qui s'acquiert mais sur des années, qui est pas facile à avoir. Et voilà. Mais essayez au moins de faire semblant et prétendez, si pendant 10 minutes vous pouvez prétendre que vous avez confiance en vous, et bah faites-le vraiment. Franchement, si vous n'avez pas confiance en vous de base et tout, c'est pas grave, franchement c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, etc. Mais là, essayez de faire semblant d'avoir confiance en vous. Quand vous dites un argument, soyez sûr de ce que vous dites, même si en vrai dans ta tête t'es là en mode je suis pas sûre du tout de ce que je raconte, sois sûr. Genre si t'as l'air franchement affirmé dans ton truc, les gens ils seront en face, ils seront beaucoup moins à même de se poser des questions et de se dire es-tu sûr de ce que tu dis? Même si en vrai tu n'en es pas sûr du tout, mais voilà, faites semblant. Autre conseil qui va un peu avec, c'est ne pas mentir. Ne mentez pas, ne soyez pas arrogant. Genre faut avoir confiance en vous, oui, mais c'est quand même un juste milieu entre ne pas avoir confiance et être là à baisser les yeux et à avoir peur, à dire les choses de manière pas du tout assurée et être hyper arrogant, genre moi je sais mieux que vous. Non, vous savez pas du tout qui vous avez en face de vous. Donc non, pareil, vous abordez des trucs sur des sujets. Je sais pas, admettons, vous parlez de, j'en sais rien, de l'économie, enfin, vous tombez sur un sujet sur l'économie et vous commencez à balancer des arguments économiques, mais en vrai vous savez pas ce que vous dites, genre vous baratinez et tout, ça se trouve en face de vous, vous avez un jury qui est expert en économie et là vous aurez l'air bête et ils vont vous enlever des points, donc ne mentez pas, genre vraiment, il faut savoir dire je ne sais pas, franchement les jurys ils accepteront que vous dites que vous ne saviez pas. Bon, bien évidemment, si vous dites que vous ne savez pas à chaque fois, oui, ça va poser problème, mais honnêtement, des fois, ils vont vous poser des questions hyper pointues justement pour voir si vous allez tomber dans les pièges, pour voir s'ils peuvent vous piéger, pour voir jusqu'où en fait vous allez aller, est-ce que vous êtes capable d'admettre vos torts et que des fois vous savez pas, parce qu'au final, le rôle de professionnel de santé, c'est aussi ça. Le professionnel de santé, il sait beaucoup de choses, évidemment, mais il ne sait pas tout le temps. Et il y a beaucoup de professionnels de santé, si ce n'est tous, qui travaillent en équipe, qui vraiment travaillent en équipe. Et des fois, tu es là à l'hôpital et juste tu sais pas faire un truc, tu vas appeler tes collègues pour pas faire n'importe quoi parce que le bien du patient, il doit forcément primer avant ton ego personnel. Donc, en vrai, ils cherchent ça aussi. Bon, évidemment, si vous savez les réponses, ne faites pas semblant en disant que vous ne savez pas. Mais s'il y a un truc où vous savez vraiment pas, ne baratinez pas. Vraiment, ne baratinez pas. Le jury préférera que vous disiez que vous ne saviez pas. Enfin, soyez honnête plutôt que de mentir en disant un truc qui peut être faux et vous retrouvez avec au final quelqu'un en face de vous qui maîtrise à fond le sujet. Et voilà. Aussi pour les oraux qui sont présentation de votre projet professionnel, n'hésitez pas à aller faire des recherches. Enfin, en fait, le but c'est que vous soyez hyper calé sur le sujet. Et même en fait, tous les oraux comme ça de présentation où c'est pas un truc d'improvisation. Le jour J où par exemple on va vous mettre devant je sais pas, un texte à analyser, on va vous donner 10 minutes pour le préparer et vous allez devoir le présenter alors que c'est un truc que vous maîtrisez pas du tout, ça ces trucs là, à part vous entraîner chez vous sur des textes, c'est plus compliqué, mais tous les trucs où vraiment vous pouvez préparer chez vous, allez chercher plein de détails, soyez calés sur le sujet. Je sais que dans ma fac il y a quelques années il y avait les oraux qui étaient mis en place, maintenant c'est plus le cas, mais les oraux qui étaient mis en place, c'était un truc sur une option qu'on avait pendant l'année et on devait présenter notre option et tout, un sujet par rapport à cette option là, et du coup ça pouvait être un truc, vraiment un sujet qui de base on maîtrisait pas forcément, et j'ai une pote qui avait présenté un truc sur les caries, et du coup elle avait fait, même si elle voulait pas faire dentaire ou quoi, mais elle a présenté un truc sur les caries et du coup elle avait été chercher plein d'infos en dentaire sur les caries et tout, pour vraiment pas juste connaître le sujet comme ça qu'elle allait présenter, mais tout le tour du sujet, comme ça si on lui posait des questions, elle allait pas être perdue et puis le jury il allait être là en mode elle connaît son sujet. Et elle a eu une bête de note, genre vraiment elle a eu une bête de note. Pareil sur votre projet professionnel, si vous voulez faire, je sais pas, pédiatre, connaissez tout ce qui va être dit, enfin sur les études de pédiatre, genre tous les trucs
possible sur les études de pédiatre. Vraiment, il faut savoir le parcours, il faut savoir... Enfin voilà, c'est parce que le jury il peut vous piéger et c'est comme ça que vous allez vous démarquer parce qu'il va très vite se dire ah cette personne là en vrai elle n'est pas si motivée que ça puisqu'elle connaît pas les études, ce qui est selon moi pas forcément vrai, mais vous m'avez montré que vous êtes renseigné à balle sur le sujet et que vraiment vous voulez faire ça et c'est tout. Enfin je dis ça mais je trouve que c'est aussi important de remettre en cause des fois les choses qu'on peut dire, c'est-à-dire que ne présentez pas le métier, par exemple, si on prend l'exemple de pédiatre, ne présentez pas pédiatre genre non mais c'est le métier de rêve, il y a tout qui est parfait, il y a tout qui est... Peut-être que toi tu le penses en passage, et franchement c'est possible, moi aussi l'année dernière j'idéalisais de ouf les études de médecine. Et voilà, mais en vrai c'est faux, enfin, bien évidemment il n'y a rien qui est parfait, il n'y a rien qui est parfait dans ce monde, peu importe le métier que tu prends, peu importe le domaine que tu prends, peu importe le truc que tu prends, il y a toujours des choses qui ne vont pas, rien n'est parfait et du coup en face de vous, vous pouvez très bien avoir justement des professionnels de santé qui vont être là en mode si tu présentes un truc hyper parfait, genre l'hôpital c'est parfait, le monde à l'hôpital c'est parfait, tout est bien, tout est beau, tout est merveilleux, alors que c'est faux, il y a plein de problèmes et du coup bah faut vraiment mettre en évidence ça, par exemple genre la fatigue, dire que c'est un métier qui est hyper fatigant, c'est un métier où tu dois beaucoup t'investir, où il y a beaucoup de gardes, enfin je sais pas si en pédiatrie il y a beaucoup de gardes, hein, mais genre en médecine t'as des SP où t'as beaucoup de gardes par exemple, ou voilà, t'es pareil, je suis sûre qu'en kiné, en pharma, en dentaire, etc. il y a plein d'autres inconvénients, enfin voilà. Et du coup n'hésitez pas en fait à mettre des limites, justement ça me montrera que vous avez un esprit d'analyse et un esprit critique, que ok vous voulez faire ça, ok vous trouvez que ce métier est splendide et c'est vraiment ce à quoi vous destinez, mais vous avez quand même la capacité de dire oui mais ok il y a quand même des choses qui sont difficiles, mais je serai quand même, et je sais que cette difficulté existe et je serai capable d'y faire face. Ça c'est hyper important, genre montrer que bah oui, ok, il y a ça, mais vous pouvez vous en sortir et vous pensez pouvoir le faire. Voilà, oui, ça c'est un autre conseil hyper bateau, hyper bête, mais aie l'air heureux. Genre, aie l'air heureux, vraiment souris. Je suis désolée, je passe entre le vous et le tu tout le temps, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec le tutoiement, mais voilà, vraiment, soyez heureux et ayez l'air content d'être là. Genre, même si non, vous êtes au bout de votre vie, vous êtes stressé, il faut avoir l'air content d'être là. Parce que même dans la vie, je trouve, après c'est peut-être mon avis, mais je trouve que des fois, les personnes juste qui sourient tout le temps, qui sont rayonnantes, t'es là en mode waouh, cette personne, et bah là c'est pareil, faut que vous envoyez une image de vous hyper positive, alors que les personnes qui ont l'air genre toutes renfermées sur elles-mêmes, toutes tristes et tout, bah t'as peut-être moins envie de les approcher et quand tu les vois, tu sais, ça te rend peut-être plus triste que si tu vois une personne genre en face de toi qui est archi heureuse, t'es là ouais. Et bah là c'est pareil, genre vraiment faut donner une image, en fait faut vraiment donner une image de vous qui est irréprochable parce que on juge quand même sur l'image, on juge quand même sur l'image d'une personne, on juge quand même sur ce qu'une personne renvoie, même si dans le fond c'est triste parce que c'est juste des appréhensions, mais c'est vrai, enfin on juge tous, on a tous un avis sur les gens, et voilà, en fonction de plein de critères, et du coup si vous pouvez essayer de faire en sorte que cet avis, cet préavis, ce préjugé qu'on aura sur vous, il soit positif, et bah faites-le, vraiment. Voilà, essayez juste d'avoir l'air content, d'avoir l'air heureux, parce que tu sais, si vous êtes vraiment en train de parler tout bas, en train d'être avachi comme ça, en train d'être là, en mode j'ai pas envie d'être là, je suis triste, le jury il est là, il en a marre, concrètement il voit passer des dizaines d'étudiants dans la journée qui répètent souvent les mêmes choses, parce que les sujets ils tournent aussi, hein, donc franchement t'as 3, 4, 5 sujets qui vont tourner toute la journée. Donc autant vous dire que le jury ça fait 5 fois il entend la même chose, ça fait 10 fois il entend la même chose, il en a marre, il a pas envie d'être là, il est saoulé, surtout si tu passes à la fin, enfin bien évidemment vous n'allez pas être plus mal noté parce que vous passez à la fin, mais ce que je veux dire c'est que vraiment si t'as l'air d'être saoulé, de pas avoir envie d'être là, et le jury en face de toi il sera saoulé, il aura pas envie d'être là, donc vraiment aie l'air heureux même si c'est pas le cas, aie l'air heureux. Ah oui, et aussi dernier truc que j'ai plus ou moins dit, c'est ne pas parler trop vite, faire attention à son débit de parole, faire attention à ne pas parler trop bas, vraiment parler fort, distinctement, articulé, enfin pareil c'est des conseils hyper bateaux, mais c'est vraiment essentiel, et voilà, tenez-vous droit, genre tenez-vous pas avachi, enfin j'ai déjà dit mais pareil, mais les gestes parasites, genre passez pas votre temps à mettre vos mains dans les cheveux, à replacer vos cheveux, ce que je fais depuis tout à l'heure en fait, mais voilà, les personnes qui ont les cheveux longs, si ça vous aide de vous attacher les cheveux, attachez-vous les cheveux, et voilà, franchement, évitez tout ce que j'ai parlé. Enfin, je sais comme moi, j'ai tendance en oral par exemple à parler tout le temps hyper vite, quand je fais des présentations et tout, à parler hyper vite, et voilà, du coup bah, je perdais tout le temps des points là-dessus, c'était une galère, enfin dans ma vie, et voilà, donc faites attention à tout ça, faites attention ouais, à votre tic, à votre manière de parler, à votre vocabulaire, essayez d'avoir un langage quand même qui est correct,
un français qui est correct, voilà, même si oui ça paraît être un peu évident, mais des fois, moi la première, ça peut nous échapper d'avoir un langage qui est pas ouf. Et bah tiens, pas ouf, évitez aussi genre les genres par exemple que j'ai dû mettre 35 fois aussi dans cette vidéo. Évitez un peu si vous pouvez, bon, c'est pas grave, genre vous coupez pas toutes les 2 secondes en main, ça va pas, j'ai dit un mot qu'il fallait pas, non, mais si tu peux éviter certains mots comme ça qui sont pas très bien, pas très beaux, essaie de les éviter, sinon c'est pas grave, tu vas pas avoir 0 à l'oral, tu vas pas te faire doubler par 36 candidats parce que t'as mis des mots qu'il fallait pas. Mais si tu peux essayer d'éviter au moins les mots, genre les gros mots ou les trucs comme ça, essayer d'éviter, c'est déjà bien. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'aura quand même aidé. Et voilà, je trouvais ça important de faire une vidéo sur les oraux parce que bah, c'est quand même une épreuve importante. Et si je peux en rassurer certains, bah, c'est cool. Vraiment, pas de panique, pas de panique. Même si t'es pas à l'aise à l'oral et tout, ça se fait, entraîne-toi à fond. Et tu vas y arriver. Moi, je crois en toi, tu peux le faire. Et je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.